Déclaration du collectif du site de Ndour portant sur le contentieux qui l'oppose à l'État congolais. Mesdames et messieurs, chers acquéreurs, chers membres de la presse, nous vous saluons avec chaleur et nous vous remercions d'être venus à ce point de presse ce jour afin d'éclairer l'opinion sur la situation du site de Ndour. Mesdames et messieurs, comme informations additionnelles et conformément au devis de bornage du ministère de la Défense nationale en date du 26 octobre 2009 et du rapport de la mission de reconnaissance de l'équipe mixte de la Direction générale de l'équipement, DGE, Direction générale du cadastre et de la topographie, DGCT, Direction générale de la préservation, DGP, en date du 20 octobre 2009, il est établi que la superficie de bornage globale de 8 familles s'élevait à une superficie de 127 à 129 hectares. Nous constatons qu'aujourd'hui, il se retrouve à près de 125 hectares alors que l'armée n'avait acheté que 72 hectares. Donc, il apparaît un différentiel de 56 hectares pour lesquels l'État n'a jamais versé un seul centime aux propriétaires terriens, ni redistribué un montant quelconque à ces derniers. La décision de l'État, par l'entremise du ministre des Affaires foncières et du domaine public du 21 février 2023, consisterait à faire déguerpir plus de 500 familles sur le site de Ndour, ce 6 avril 2023, et sans aucun aménagement possible. Mesdames et messieurs, d'une part, le coût du terrain estimé par la Direction générale des grands travaux s'élevait à un montant de 1 million de francs CFA, alors qu'au même moment, l'expropriation se réalisait à Kitélé au coût de 4 millions de francs CFA. D'autre part, ce montant n'a pas été perçu par tous les acquéreurs connus de nous. Suite à cette situation, la Direction générale des grands travaux nous avait informé de la nécessité d'un ajout de 3 millions de francs CFA sur le montant payé antérieurement. En date du 25 septembre au 2 octobre 2019, au siège du projet caserne militaire Ampila, une opération s'est déroulée en présence des familles terriennes afin d'enregistrer les acquéreurs non expropriés. 10 ans après, aucune action susceptible à prendre en compte ces acquéreurs à les rétablir dans leurs droits n'a été enclenchée. De nos jours, nous nous retrouvons dans une situation où les anciens acquéreurs non indemnisés ni pris en compte par l'État ont revendu leurs parcelles de terrain, d'où la présence de nouveaux acquéreurs sur le site de Ndour. Mesdames et messieurs, l'attitude agressive et incongrue de certains acquéreurs à notre endroit est du fait qu'en date du 21 février 2023, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, séance tenante, déclara aux acquéreurs de parcelles ce qui suit: allez récupérer votre argent chez les terriens. Mesdames et messieurs, la paix sociale, l'unité nationale, chèrement acquise par les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, doivent être pérennes. En tant que garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, nous nous remettons à sa sagesse. Dans ses fonctions régaliennes et lors de la récente réunion du Conseil national de la magistrature, il déclara ce qui suit: il y a du ver dans le fruit, alors il faut le détruire, et dans tous les secteurs. Que justice soit faite. Au regard de tout ce qui précède, nous demandons 1. La mise en pause du déguerpissement prévu ce 6 avril 2023. 2. Que l'armée revienne à sa superficie initiale de 72 hectares, bien qu'étant au contentieux, au lieu de 127 hectares. 3. Qu'il soit dissoute la commission d'expropriation
qui a un comportement inapproprié et une indélicatesse multiforme. 4. Qu'il soit mise en place une commission mixte composée de l'État, des propriétaires terriens, des acquéreurs de parcelles et des autorités administratives. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous terminons notre déclaration et nous vous remercions pour votre patience et pour votre aimable attention.